Nous sommes en train de vivre une mutation prodigieuse, comme il s'en produit sans doute tous les 1000 ans ou tous les 2000 ans. Nous voyons tous que le monde dans lequel nous sommes nés, dans lequel nous avons été élevés, dans lequel nous sommes devenus citoyens, dans lequel nous avons commencé à travailler, que ce vieux monde est en train de disparaître avec ses repères, avec ses certitudes, avec ses valeurs, et nous entrons dans un nouveau monde qui, pour une bonne part, n'a pas encore été pensé. Donc nous faisons l'expérience de l'impensé. Je veux dire par là que depuis une vingtaine d'années, les progrès technologiques ont été plus vite que la pensée. Le processus a commencé depuis longtemps, le processus d'amélioration de l'humain, puisque au fond, il y a sans doute autour de nous des gens qui ont par exemple un pacemaker et qui, grâce à un pacemaker, ont la chance d'être encore en vie et de pouvoir vivre. Ce sont déjà des hommes appareillés technologiquement, donc qui sont déjà d'une certaine façon des cyborgs. Sauf que maintenant, les progrès de la technologie permettent d'aller beaucoup plus loin dans l'appareillage des humains, puisqu'on peut améliorer aussi leur capacité cérébrale, le fonctionnement de leur cerveau, le fonctionnement de leur mémoire, etc. Et là, on entre tout d'un coup dans un appareillage du corps humain vertigineux. Soon, researchers will bring us devices that can translate foreign languages as fast as you can talk. Materials 10 times stronger than steel at a fraction of the weight. And this is unbelievable to me. Molecular computers the size of a teardrop with the power of today's fastest supercomputers. To accelerate the march of discovery across all these disciplines in science and technology, I ask you to support my recommendation of an unprecedented $3 billion in the 21st Century Research Fund, the largest increase in civilian research in a generation. We owe it to our future. Notre cerveau, on voit bien comment aujourd'hui, il est approché comme un ordinateur. On a un magnifique ordinateur, c'est pas la peine de le chercher à l'extérieur, il est déjà dedans. Et donc cette espèce de rapprochement entre l'ordinateur de la technologie et l'ordinateur naturel que nous aurions en nous-mêmes, ça produit aussi une espèce de réification, c'est-à-dire de chosification de l'individu. On le voit bien, par exemple, aujourd'hui, la manière dont les gens se présentent sur des sites de rencontres est tout à fait identique à la manière dont ils se présentent pour un entretien d'embauche. Donc il y a une recomposition de notre manière de concevoir la vie et le vivant. On construit la fiction d'un individu-cerveau, c'est-à-dire d'un individu qui est son cerveau, et qui, dans la mesure où il est son cerveau, doit faire attention au fonctionnement de ce cerveau. Donc doit faire tout ce qu'il peut pour éviter les dérèglements de ce fonctionnement. Ne doit pas hésiter justement à recourir à des artifices pour améliorer le fonctionnement du cerveau. Parce que bien évidemment, ce qui est en jeu, c'est les avantages compétitifs. Ce qui veut dire que les rapports entre les individus sont remodelés de manière à faire prévaloir la norme de la concurrence entre les individus conçus chacun comme étant une entreprise de soi. Il y a une pensée classique qui est celle de la perfectibilité, qui date du XVIIIe, qui est l'idée selon laquelle l'homme justement peut s'améliorer ou se perfectionner, notamment par l'éducation. Et cette idée-là, aujourd'hui, se trouve reléguée au second plan. Elle est même parfois purement et simplement abandonnée et critiquée explicitement. Et ce qui tend à l'emporter, c'est une autre idée. C'est la perspective d'une amélioration indéfinie qui permettrait, par des techniques, de changer y compris l'humaine condition ou la nature humaine. Alors le problème, c'est que c'est un mouvement, en effet, qui est à la jonction de la politique, de la science et de la philosophie, et qui, en plus, prétend agir comme un lobby. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper. La pire des choses, ce serait de considérer que ce sont quelques savants un peu illuminés ou quelques philosophes qui prennent leur désir pour des réalités. C'est beaucoup plus que cela. Et je crois qu'ils se donnent en plus les moyens réellement d'agir sur les politiques, sur le fonctionnement de certaines institutions, sur l'orientation de la recherche, parce que c'est une question qui est très importante. Et je crois que par conséquent, ça n'est absolument pas à sous-estimer, tout au contraire.